Salut à tous, c'est Choumi. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau replay commenté. Et ce sera le dernier replay commenté donc sur la version 9.13 du jeu. Et ce replay donc m'a été envoyé une nouvelle fois par Warfane avec son Heavy Tank numéro 6, donc le Tiger 1 version japonaise. Et histoire de finir le serveur 9.13 en beauté, j'espère que vous apprécierez. On va voir un petit peu ce qui va nous sortir avec ce char sur Redshire. Alors on voit qu'il est en platoon avec un OI et un Jumbo. Jumbo donc qui est le plus blindé des M4 A3. Donc il se décide à partir en 9-0, là où le Panzer 3-4 adverse a décidé de faire une percée. Il réussit quand même à sortir le Lux. Donc là le Panzer 3-4 qui mine de rien a été audacieux et qui va le payer cher. Pendant ce temps-là, notre petit groupe de 3 se dirige tranquillement en 0. Allez, un petit break pour attendre les ennemis au niveau du rocher. Ça, c'est bien pensé. Alors, c'est assez rare d'avoir des replays en Tiger japonais, on va l'appeler comme ça. Parce que c'est vrai que c'est un char qui a été pas vraiment apprécié de la part des joueurs. J'en ai pas vu des masses en tier 6. Pourtant, c'est un char assez sympa. Il me semble-t-il que la pénétration posait quelques difficultés. Ouais, ça n'a pas du tout poussé dans l'équipe adverse. Alors on voit encore les petits tracas de la 9.13 notamment pour passer certains obstacles tels que les rochers, ce genre de choses. C'est plus du tout le cas avec la 9.14. Ça commence bien. Allez, un premier kill qui va pour Warfane, pendant que l'artille rate son tir. Ouais, le expérimental adverse a déjà pris pas mal. Allez, c'est beau, la deuxième dans la foulée sur l'OI expérimental. Ça nous fait 2-0 pour Warfane. En plein dans le mid. J'ai l'impression qu'il a quand même tiré la carcasse de l'OI. Ah. Apparemment, la M44 adverse s'est plantée de cible. Et donc à 3,5 avec un M5 Stuart, ils ont bien poussé au niveau du front habituel des chars lourds sur cette carte. Ce qui fait qu'au final, ils se retrouvent dans la base adverse. Et pour l'instant, leur équipe mène 4-3. Allez, le petit one-shot de la grille qui s'est bien fait entamer par le M4 pendant que le Cromwell snipe depuis le centre. On le voit sur la map, il est situé en F5 ou dans ces eaux là. Voilà, il est là. Non, c'est le Churchill là. C'est le Churchill, le Cromwell toujours pas spot. Mais le Jumbo va s'en charger. Voilà, ça joue en team, c'est très très bien. Hop, un Cromwell d'un côté, une artille de l'autre, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais le Cromwell est passé derrière la butte. Et l'artille également. C'est dommage. Il aurait été peut-être mieux de se concentrer d'abord sur l'artille avant qu'elle s'en aille. Et là le Cromwell qui fait un petit mouvement qui va lui être certainement fatal. Aïe. On a perdu le Jumbo. Petite tentative de blind de Warfane sans succès a priori. Pendant que ça a complètement craqué en ligne 1-2. Les artilleries vont y passer sous peu. Et là c'est relativement chaud. Parce que personnellement j'aurais commencé la cap. J'aurais capé à 3 avec l'OI et le M4.
Mais il nous reste quand même ce Cromwell au centre, hein, qui a quand même une très bonne portée de vue et qui pourrait tout à fait les décap à foison. A savoir également que l'artillerie, voilà la M44 et la PZ SFL. M44 qui a déjà passé l'arme à gauche. Pendant que leur artillerie se fait sortir de la même façon. Donc là, Warfane se dit certainement qu'il a une opportunité sur l'un des deux TD, mais apparemment son équipe s'en sort relativement bien. Hein. Aïe, même si Loï a l'air de se prendre quand même une sacrée cuite. Et qui se fait finir par le Chrome. Il a pris cher, Loï. Hein. Il a pris cher, je me demande bien par qui. Mais il a douillé. Il ne reste plus que notre ami Warfane et son Tiger. Pendant que l'équipe alliée est en train de se faire décimer. Là maintenant ce sont les adversaires qui dominent, qui ont 2 chars d'avance. Et Warfane qui se dirige vers la décap, tout doucement, tranquillement, avec son char qui est encore fou. Ça cap à 3, c'est chaud, c'est chaud. Allez, comment il va la jouer? En mode Rambo ou... Cible verrouillée. A priori. Véhicule ennemi hors combat. Alors ça c'est pas mal. C'est pas mal. Viser le VK et tuer le Churchill, à moins qu'il y ait un petit lag dans le replay, ce qui est tout à fait probable. On peut plus bouger. Prêt à tirer. En plein dans le mille. Il a du bol, le VK. Fait pas beaucoup de dégâts. Où sont-ils passés? Une de nos chenilles est touchée. Ils sont touchés. Allez, c'est très bien. Allez, en plus il brûle. C'est parfait. Plus qu'un seul char de différence. Ah, et le fameux Cromwell, comme je vous disais, avec sa portée de vue, qui arrive à nous sortir le KV1S sans être détecté. Warfane qui se retrouve seul avec un AT8. AT8 qui, s'il se fait circle par le Cromwell, peut signer également son arrêt de mort. A priori, bah, ça a débuté. Voilà. Pas besoin d'être dessus, hein. Ça se voit. Pendant que le Lux fait la petite erreur de ne pas être assez attentif et qui se fait sortir en 2 coups, c'est maintenant du 3 contre 1. Du 3 contre 1, à savoir que Warfane est en Tigre 1 japonais et qu'il est face à un VK3601H Cromwell et un Jack Panzer 4. Qui sont tous 3 des tiers 6. Donc là, il prend une position défensive. Hein. Allez, première cible. Ça n'a pas percé. Là, il faut vraiment qu'il joue la sécurité. Allez, c'est bien. Il en a sorti un. Allez, courage. Un deuxième tir pour sortir le Jack Panzer. Allez, c'est beau. La guerrier, elle est faite. Allez, on y croit pour la Kolobanov. D'ailleurs, je vous dis la Kolobanov, mais je vous dis n'importe quoi en fait. La chenille est touchée. Elle peut casser à tout. On l'a eu. Et elle est belle. Et du coup, il est remonté. Il a fait remonter toute son équipe au final grâce à cette petite remontée. Il s'est retrouvé à 3 contre 1. Malheureusement, la Kolobanov, c'était du 5 contre 1. Du coup, il va falloir se contenter de je ne sais plus quelle médaille. De la Radley. C'est la Radley Walters. C'est très bien joué de sa part. Il a réussi quand même avec un char qui était full pendant un très très long moment à remonter quasiment toute son équipe à lui tout seul. Il a quand même fait face à 3 tiers 6, certes, qui étaient quand même bien entamés, hein, notamment pour le Cromwell.
Mais le Cromwell a un peu mal joué quand même. Il devait s'imaginer à couvert de la colline et c'était pas le cas. Il aurait tenté éventuellement de remonter en A1 ou de le sniper depuis la colline derrière et il l'aurait certainement sorti. En tout cas, Warfane, très très bien joué de ta part. C'est vraiment pas courant d'avoir des replays sur ce char-là. Dans tous les cas, tu nous as montré que, il avait du potentiel, notamment qu'il pouvait tenir tête aux chars lourds, les plus courants au tier 6, hein, donc les KV-85 et VK-3601H, mais également au Cromwell et à l'OI, même si c'était juste le modèle expérimental. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était le dernier replay commenté sur la version 9.13. J'espère que vous serez nombreux à m'envoyer sur la version 9.14. Et à partir de là, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Parce que la 9.14 va modifier pas mal de choses dans le gameplay. Et certains joueurs risquent de s'amuser à nous faire des petites manœuvres, des petites cascades assez sympas. Je compte sur vous pour ça. Et pour m'envoyer également les replays les plus impressionnants que vous avez sous la main. C'était Tchoumi, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et à bientôt pour un nouveau replay commenté. Salut!